La problématique du lac de Paladru et du bassin de la Fure, c'est un enjeu de partage de la ressource en eau. Par rapport aux différents enjeux de partage de la ressource en eau, et également de risques naturels, d'inondabilité, on a mis en évidence qu'il y avait des enjeux à la fois sur le lac de Paladru et dans la vallée de la Fure. Il touche des aspects économiques, avec les industries qu'on a dans la vallée, les microcentrales, mais également des enjeux économiques sur le lac de Paladru, avec le tourisme, la chasse, la pêche. Et puis on a des enjeux propres au milieu naturel. Sur le lac de Paladru, ça va être la fraie du poisson ou les roselières. Et sur la Fure, ça va être le respect d'un minimum de débit dans la rivière pour assurer la fonctionnalité des milieux aquatiques ou des zones humides par exemple. La Fure est une rivière qui est alimentée naturellement par le lac de Paladru. L'alimentation de la rivière se fait à partir d'un système de vannes et le débit est restitué en fonction du niveau du lac. Et à un moment donné, en 2003, le lac de Paladru ne permettait plus d'alimenter la rivière quand le niveau du lac avait atteint un niveau trop bas. Les exigences de niveau du lac en amont et de débit à l'aval n'étaient plus compatibles, puisqu'on avait un niveau tellement bas du lac qu'on en venait à dénoyer en quelque sorte l'alimentation de la Fure. Du coup, ça a mis en exergue une tension entre les exigences amont et les exigences aval. D'où l'étude qui a été lancée en 2007 et qui a duré plusieurs années pour aboutir en 2009 à des propositions de scénarios qui puissent concilier des exigences en termes d'usage, d'environnement et de sécurité. Et donc le scénario au final retenu par le comité de pilotage visait donc à établir un nouveau règlement et à trouver des mesures compensatoires pour les microcentraliers qui étaient finalement lésés, surtout au niveau financier, par rapport au nouveau règlement d'eau. Il était intéressant sur tous les autres paramètres, usage, environnement, mais pénalisant sur l'usage microcentralier. L'agence est rentrée dans un rôle de négociation en disant écoutez, on est prêt à faire un effort, et l'effort sur lequel on voulait les amener, c'est la question de la continuité, du franchissement par les poissons et les sédiments de leur barrage. Il y aura en principe une indemnité importante au profit des microcentraliers, à condition qu'ils aménagent des ouvrages pour permettre la libre circulation du poisson, chose qui n'est pas respectée aujourd'hui. Alors la vis d'Archimède sur une des microcentrales, ça a été une des réponses à la question de la continuité. Donc le principe de la vis d'Archimède, c'est un système qui permet de produire et en même temps de faire passer les poissons parce qu'il y a une vitesse de rotation qui est suffisamment lente. Les poissons passent dans la vis d'Archimède, mais comme la rotation est beaucoup plus lente qu'une turbine classique, il n'y a pas de mortalité piscicole. Il est certain qu'avant ces instances de concertation, les gens ne se parlaient pas. Ils se parlaient par protestation à distance, par ambiance, par on-dit. Et tant que les gens ne se parlent pas, il n'y a pas de possibilité d'accord et de concertation. Alors après, il faut une instance neutre, désintéressée, compétente, qui veuille bien organiser un petit peu toutes ces concertations. Et de ce fait, il faut trouver des compromis plutôt que de trouver des couperets. Acteur par acteur, on a trouvé, on va dire, un équilibre entre les différents enjeux. Et donc ce sont l'ensemble finalement des acteurs qui profitent de ce nouveau règlement d'eau. Au final, c'est un projet qui répond totalement, qui répond à la fois en fait aux enjeux humains et aux enjeux milieu naturel, tout simplement parce qu'on sait que le développement durable, c'est la conciliation de ces différents enjeux.